Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray. On est à 9 km ici de Rouen. Cette église placée sous le vocable de Saint-Étienne, le premier martyr de l'église. C'est ici, le 26 juillet 2016, qu'a été assassiné sauvagement le père Jacques Hamel à 85 ans, alors qu'il célébrait ici à la messe en présence de 4 fidèles, de religieuses, un couple dont l'un est grièvement blessé. Nous sommes avec Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Un an après, eh bien, sur ces 12 derniers mois, on peut dire que vous êtes venu à plusieurs reprises dans cette église. Oui, je suis venu à plusieurs reprises, en particulier au début, en octobre. Je suis revenu ensuite pour Noël. Mais j'ai aussi souhaité laisser la communauté paroissiale vivre son chemin. Il y a aussi le mystère de chaque personne, de chaque communauté. Nous n'avons pas tous réagi de la même manière et nous n'avons pas les mêmes temps. Alors chacun a avancé. Les mémoires sont meurtries ici? C'est à la communauté de l'exprimer, sans doute plus que moi, à son pasteur, le Père Auguste. Je vois en tous les cas que leur rythme, leur temps n'est pas le même que le mien, et n'est pas le même que celui des médias, que de la télévision. Ils vivent au rythme des visites et en même temps, ils essayent de vivre nouvellement. J'espère, je pense, qu'ils commencent à percevoir que ça ne sera pas un deuil comme les autres. Ce ne sera pas un deuil où on pourra dire on n'en parle plus constamment. Voilà, une nouvelle préfète arrive, elle vient ici, incognito, elle laisse dans le cahier quelques mots. On voit bien qu'aujourd'hui, nous parlons, un quart arrive, vient, parce que c'est l'église où le père Jacques Hamel a été assassiné. Un quart avec des pèlerins, en tout cas des visiteurs particuliers? Voilà, des visiteurs particuliers. Là, il s'agit de musulmans aujourd'hui, mais voilà, des gens les plus divers, si j'ose dire. Et quand je suis à l'extérieur du diocèse et que je me présente l'archevêque de Rouen, on me dit mais c'est l'archevêque du père Jacques Hamel. Bientôt je dirai plutôt je suis l'archevêque du père Jacques Hamel, comme ça on saura d'où je suis. Quand vous venez dans cette église, Monseigneur, du coup, à l'endroit même où le père Jacques a été assassiné, derrière l'autel, puisqu'il célébrait la messe de semaine, c'est un endroit, un lieu où vous priez, du coup? C'est un lieu particulier que je respecte, qui est encore pour moi empreint de mystère, et puis aussi de cette émotion du jour même. Quand je suis entré à l'endroit où nous sommes, je ne suis pas allé au-delà. Parce que vous ne souhaitiez pas, vous ne pouviez pas? Parce que j'ai compris que c'était pas respectueux, ça aurait été de la curiosité, qui ne me manquait pas, mais je pense que ça aurait été un excès de curiosité par rapport au travail de la police scientifique que je voyais faire, respectueux par rapport au commissaire de police qui m'avait autorisé à entrer. Je pense que je suis le seul avec le père Philippe Maheu, le père Alexandre, à avoir pu rentrer et aussi Éric de la Bourdonnais, entrer dans ce lieu où nous nous sommes mis à genoux pour prier quelques instants. C'est à la fois très important d'être sur le lieu, puis en même temps la prière, elle passe partout. On peut rappeler, Monseigneur Lebrun, que lorsque vous avez appris la nouvelle, vous étiez à Cracovie avec les jeunes, aux Journées mondiales de la jeunesse, à l'invitation du pape François. Cracovie, c'est la capitale de la miséricorde. On ne va pas vous faire raconter, parce que vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, vous étiez sur la place du Rynec, en train de regarder la joie de ces jeunes chrétiens qui étaient présents, rassemblés. En revanche, c'est rare qu'un archevêque rentre si vite à Paris et de l'aéroport on l'emmène dans la cour de l'Élysée. Ça dit quelque chose de la portée pour la France de cet assassinat? Cet assassinat et les autres. Il y a eu Nice quelques jours auparavant. Et depuis, nous savons aussi que dans l'aventure des assassins, cette séquence aussi a compté de cette suite d'assassinats. Donc évidemment, ça fait partie
d'une manière particulière de ces événements qui marqueront la France et qui l'ont déjà marqué très fortement. Oui, un meurtre de prêtre dans une église, ça ne s'était pas vu depuis des siècles, on parle depuis la guerre de Vendée. Hein. On dit, oui, on dit depuis la Révolution française, on dit, oui, mais il y en a dans le monde d'autres. Nous ne sommes peut-être pas le centre du monde, et ça nous oblige à un effort d'humilité aussi, parce que lorsque j'ai rencontré le pape ensuite, c'est une des choses qui m'a été dite, il est très sensible à chaque fois qu'un prêtre est assassiné. Qui n'a pas été marqué par votre audace évangélique dans la cour de l'Élysée, justement dans l'enchaînement des différentes prises de parole, parce que vous avez choisi non pas d'avoir quelques mots politiques ou de parler même de vivre ensemble, et Dieu sait si c'est important à ce moment-là, mais vous avez choisi de parler de l'Évangile. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Oui, je m'en souviens, d'avoir dit effectivement que l'assassinat du Père Hamel, c'est la croix de Jésus qui continue, c'est le crucifié qui continue, et s'il est uni à Jésus, je dois entendre tout Jésus. Et je dois entendre Jésus quand il me dit aimer ses amis c'est bien, aimer ses ennemis, c'est ça qu'il me demande. Ce même Jésus qui sur la croix a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont évidemment des paroles qui m'habitaient, en particulier dans l'avion, au retour, et qui me paraissaient importantes aussi de dire au président. Je ne les ai pas dites seulement sur le perron. J'ai tenu à lui dire ce qu'il y avait dans mon cœur, parce que nous étions là pour nous comprendre mutuellement. Il était dans sa mission de chef de l'État. Moi, j'étais dans ma mission de successeur des apôtres. Et nous avions à nous comprendre, à nous écouter mutuellement. Il m'a dit ce qu'il avait à me dire comme chef de l'État, et je crois que j'avais à dire aussi. Mais pour qu'il comprenne ce que je souhaitais que la communauté catholique vive. Et je pense qu'il l'a entendu. Vous avez même dit, je vais être attentif à ne pas me laisser déborder par la colère, par la vengeance. Et d'ailleurs, vous avez repris à plusieurs reprises, hein, parce que plusieurs semaines après, vous étiez aussi à Assise et vous avez reparlé de cette tentation de la colère. Oui, parce que quand je dis que je voulais dire ce que la communauté catholique allait vivre, allait essayer de vivre, et moi je suis de la communauté catholique, et je suis de ces chrétiens qui, de temps en temps, se laissent emporter et se disent mais comment on va vivre ensemble, mais colère l'islam, contre qui, contre quoi contre... Eh bien, contre les assassins, mais pas seulement les assassins. Parce que s'il y a deux personnes qui, dans ce pays, comme d'autres pour des attentats, passent à l'acte, il y en a aussi d'autres, ou qui sont complices, ou qui comprennent, ou qui disent, et ça nous fait réfléchir, vous venez bien nous tuer en Irak. Les bombardements, ce sont aussi des innocents qui tombent sous les bombes. Alors nous venons nous défendre. C'est des propos qui me semblent inacceptables et qui parfois peuvent me dire, ben voilà, mais quand je rencontre maintenant les gens de Saint-Étienne-du-Rouvray, quand je vais, comme récemment, au repas de rupture de jeûne à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que tous ceux que je croise, à qui je dis bonjour, sont tous aussi compatissants que l'imam, que le recteur de la mosquée? Je ne sais pas, mais peut-être pas. Vous avez fait le choix de dire les choses, au fond, y compris lors de cette grande homélie à la cathédrale de Rouen, lors de la messe de funérailles du Père Hamel. On ne réfléchit pas beaucoup, mais en revanche, j'ai la conviction que j'ai été porté par un océan de prières. Voilà, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Je n'ai pas calculé. J'ai fait, je crois, ce qu'un pasteur et tout prêtre, et ce que le Père Hamel faisait ici. Quand il célébrait des obsèques, il parlait à des gens. Et à ces gens, il disait, je crois, avec sincérité, ce qu'il pensait devoir dire. J'ai essayé de faire la même chose, mais je suis vraiment persuadé que
voilà, il y a eu un océan de prières qui m'a porté aussi. Est-ce que vous pensez que le père Hamel, par sa mort, la manière dont il est mort, dit quelque chose et a changé quelque chose à la fois pour vous et peut-être même pour le diocèse? Est-ce qu'on s'en rend compte avec 12 mois de recul? Nous sommes encore à la fois dans le deuil et nous voyons bien que le chemin est un chemin de lumière, un chemin de paix, avec de temps en temps des étapes qui sont franchies. De manière un peu étonnante, les choses avancent bien. C'est-à-dire? Avec la communauté paroissiale qui a ses difficultés, mais c'est une communauté voilà, qui est dans une commune difficile, on va dire, pour la foi chrétienne. Vraiment, elle tient le coup, elle se renforce sous certains aspects. Le prêtre qui la dessert fait partie de la communauté des rédemptoristes. C'est cette année qu'il nous a semblé, à la fois au supérieur provincial et à moi, le bon moment pour qu'ils se retrouvent en communauté. Et nous fondons une communauté des rédemptoristes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Sans doute un fruit, l'assassinat du père Jacques Hamel. Le procès en béatification, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il faut du monde, une quinzaine de personnes. On sait aujourd'hui la difficulté pour trouver des bénévoles, des personnes qui vont... Voilà, j'ai rencontré des personnes qui se sont rendues disponibles. Récemment, à l'occasion de la sortie d'un livre, un peu témoignage d'un musulman, Mohamed Nadim, une espèce de lettre posthume très belle. On fait une table ronde et puis le recteur de la mosquée dit vous savez, en fait, on n'avait qu'une peur, c'était que les catholiques ne nous aiment plus. Quelle belle franchise et que pour l'instant, je n'avais pas encore entendu. Mais c'est à peu près 8 ou 9 mois après. Hein. Ça veut dire d'abord qu'ils savaient qu'on les aimait. Ils savaient qu'on les aimait. Hein. Peut-être même plus. Ils pensaient qu'on les aimait plus qu'on ne les aime en réalité. Hein. Et puis voilà. Ils savent bien que c'est un musulman qui a tué. Même s'ils disent que ce n'est pas leur islam. Et je les crois quand ils disent cela. Mais ils savent bien que c'est un musulman. Ce qui s'est passé là appelle quoi? Conversion, purification? De la part de tous. De la part de tous. Moi, je suis encore parfois dans la suspicion quand le signe ne vient pas au bon moment, quand j'ai pas la réponse que j'attendais des amis musulmans, quand j'ai pas... je suis encore parfois dans la suspicion, tout en croyant et en étant maintenant, je crois, capable de leur dire que pour moi, l'islam, c'est une forme de non à Jésus-Christ. N-O-N. L'islam participe du non à Jésus-Christ. Parce que, ben oui, on ne peut pas en même temps croire que Mahomet est le prophète et croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des incompatibilités dans notre foi. Et aujourd'hui, nous arrivons à nous le dire. Enfin, moi, j'arrive à le dire. C'était plus dur avant? Oui, avant. Oui, c'est plus difficile. C'était plus difficile avant. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que nous sommes liés. L'événement nous a liés. Et c'est aussi un exercice de vérité, du coup? Et du coup, comme nous sommes vraiment d'une même famille humaine, au sens où on n'est pas, c'est pas des mots. Et donc, si on veut, on ne peut pas partir chacun de notre chemin, c'est pas possible. Hein. Et c'est vrai pour la société civile, pour les non-croyants, pour récemment, pour la préparation du premier anniversaire de l'assassinat.
Mon vicaire général me représentait, il a assumé beaucoup de choses par derrière. Et le secrétaire général de la préfecture ou le directeur de cabinet de la préfète s'est retrouvé saisi. On se retrouve les mêmes. En fait, on est en famille, dit-il. Voilà, un haut fonctionnaire, dans une réunion pour organiser la sécurité, son cœur parle. Nous sommes liés à jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, alors, du coup? Parce que c'est un peu la question qu'on peut poser à l'archevêque, parce que l'archevêque, il doit guider. Hein. Eh bien, on demande à l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel sens ça a? Je ne sais pas si la mort tragique du Père Hamel peut avoir un sens, mais... S'il a un sens, c'est celui de la résurrection. S'il est martyr, ça veut dire qu'il est uni à la mort de Jésus, d'une manière toute particulière. Il ne peut pas ne pas être uni d'une manière toute particulière à sa résurrection. Et nous avons à recueillir autant sa mort que sa résurrection, que cette vie. Moi, ce que j'en fais, c'est que je suis plus que jamais déterminé. Nous sommes de la même famille. Et nous sommes tous sauvés par Jésus. Il n'y a pas des personnes qui ne sont pas sauvées par Jésus, qui ne sont pas aimées par Jésus. Et je suis vraiment déterminé. Il faut que nous ne payions pas de mots, que nous ne soyons pas hypocrites, que nous aimions. Voilà. Et dans le quotidien, ce qui n'est pas très facile. Il y a un ennemi, ou au moins un ennemi commun, que le Père Hamel a désigné ici. On a parlé aussi avec sa sœur Roselyne Hamel, lorsqu'il a ces mots, « Va-t'en, Satan ». Vous avez vous-même d'ailleurs, hein, dans cette homélie au moment de ses funérailles, désigné la violence diabolique qui tourmente, la folie meurtrière démoniaque qui entraîne à tuer. Comment aujourd'hui on lutte contre ça? En étant très vigilant sur tout ce qui nous divise. Satan, c'est le diable, c'est diabolos, c'est le diviseur. Y compris dans des moments d'élection politique, y compris dans des moments de réflexion et d'analyse. Je ne vais pas détenir la vérité sur ce qu'est l'islam, sur ce que doivent être nos relations avec les musulmans. Mais nous ne pouvons pas nous diviser à cause de cela. Alors nous avons plus que jamais besoin dans nos communautés de fraternité, de dialogue, d'amour. Plus que jamais nous avons besoin de porter ce témoignage. Et je dois dire que Jacques Hamel a réussi à repousser Satan. En tout cas, moi, je rends grâce. Alors, je le fais avec un peu d'attention parce que c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Mais je dois dire que depuis 1 an, le démon n'est pas revenu ici. Il est pas revenu dans la communauté. Et vous savez, demandez au notaire ce qui se passe après un deuil dans une famille. Hein. Il y a vraiment des risques de se diviser. Hein. De dire, ah bah tiens, moi je vais mettre le tableau ici, et puis je vais mettre ceci, puis il faut qu'on ouvre l'église à telle heure, tel jour. Parce que c'est difficile en plus, hein, parce qu'ils ont des petits moyens. Hein. Quand on a des petits moyens, quand on est frappé par le malheur, que donc notre cœur est pris, il y a tous les ingrédients pour qu'on se divise. Eh bien, j'ai une communauté qui n'est pas divisée. Vraiment, je veux dire que quand je viens ici, aussi différent qu'il soit, le Père Auguste de la République démocratique du Congo, Linda qui était de souche portugaise, Kibel, les uns et les autres sont vraiment en communion. Et ça, c'est beau. Quel est pour vous le chemin? Ça fait 12 mois
quelle perspective vous voyez? D'ailleurs, est-ce que vous avez une vision claire de quelques grands points d'attention? Je veux dire, vous parlez de la communauté ici, mais on sent bien que, d'une certaine manière, le père Hamel, il a une portée universelle, bien au-delà même des frontières Honnêtement, de pour la l'instant, France. je suis attentif au chemin et en accueillant là où il nous mènera, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il nous mène. J'ai décidé d'y aller. Ça a été un peu une décision spirituelle, vous savez, hein, Ah bon? de prendre ce chemin, de l'accueillir en ne sachant pas où il me mène. C'est-à-dire que le pape a accordé la dispense, par exemple, pour ouvrir de Oui. manière plus rapide son Oui. procès en béatification. Ça, par exemple, à ce moment-là, il y a eu Oui, une parce que- décision difficile à prendre? Oui, parce que aussi dans le conseil, hein, dans mon conseil, et dans mon conseil intérieur, si j'ose dire, et dans le conseil, il y a du pour et du contre. Qu'est-ce qui peut être contre? Eh bien, on n'agit pas sous le coup de l'émotion. Cette règle des 5 ans, elle a un fondement. Et puis, il pourrait y avoir une tentation de s'approprier le martyr, que le martyr soit une bannière pour une croisade ou pour attirer les regards, tout simplement. Dans un moment où notre Église vient en épreuve de la foi, nous sommes aujourd'hui, je pense, dans une conversion missionnaire qui ne va pas de soi, qui est difficile. Nous sommes encore à trouver notre juste place dans ce monde sécularisé. C'est une tentation peut-être d'avoir un peu là un ballon d'oxygène. Donc il a fallu prendre la décision spirituelle d'y aller en laissant tomber un peu ces aspects moins beaux, en essayant de les écarter. Jamais le père Hamel ne sera le martyr, le premier martyr des musulmans de France. Jamais. Hein? Mais où est-ce qu'il nous mène? Je ne sais pas bien. En revanche, j'ai décidé de veiller sur le chemin, sur la qualité évangélique du chemin. Et peut-être que le père Hamel m'aide à ne pas chercher l'efficacité, y compris dans l'évangélisation, mais la fécondité. C'est-à-dire que c'est avec la grâce de Dieu qu'il y aura des fruits. Je relisais l'autre jour cet évangile, enfin nous le recevions, cet évangile de Jésus qui s'énerve un peu en disant « mais les fruits, il faut regarder les fruits, on juge l'arbre à ses fruits ». Il ne parle pas des nombreux fruits, il parle des beaux fruits. Le père Hamel est un beau fruit. Quand on vient ici, Monseigneur, on se rend compte, on est en périphérie de Rouen, c'est une très jolie église, mais une petite église. Elle a été agrandie, vous savez, hein, parce que comme vous voyez, il y avait une première église et puis celle-ci a été rajoutée après. Hein. C'est un peu improbable que cet acte puisse s'être passé ici, alors qu'il y avait cette célébration, il y avait 4 fidèles. Vous nous avez dit il y a... 5. 5. Vous nous avez dit il y a quelque temps qu'il y avait dans Seine-Maritime une attention particulière aux prêtres depuis des décennies. Oui. Je le dois à mes prédécesseurs qui ont été toujours très attentifs aux prêtres, y compris dans un moment où on était tenté de dire bah oui, il y a moins de prêtres, mais les laïcs prennent leurs responsabilités, parce qu'on avait du mal à s'avouer le temps d'épreuve que nous vivions. Hein. Mes prédécesseurs ont toujours eu une ligne très claire sur la vie sacerdotale, sur la place des prêtres, et un soin tout particulier pour les vocations, voilà, je le constate, je l'accueille, et pour moi c'est aussi un beau signe que c'est sur tous les prêtres qu'il faut être attentif, et pas seulement ceux qui sont dans la force de l'âge, par exemple, ou ceux qui tweetent, ou ceux qui font des opérations sur la plage ou ailleurs, tous les prêtres
sont des beaux fruits. C'est un appel au réveil, à la conversion. Vous l'aviez dit d'ailleurs, vous n'avez cessé de le répéter depuis. C'est un appel à la qualité évangélique. Alors, la conversion, mais vraiment une conversion pas vers l'efficacité, pas vers une conversion vraiment d'aimer comme Jésus nous a appris à aimer. Le reste n'a pas d'importance. Monseigneur, est-ce que vous accepteriez de finir avec cette prière pour la cause du Père Jacques Hamel? Ce serait une manière de finir cet entretien, de conclure. Volontiers, tout en vous disant que, d'une part, ce n'est pas une prière pour la cause, hein, c'est une prière qui accompagne la cause. Et puis simplement vous dire que le Père Hamel qui est sur cette image, je l'ai reçu, je crois, à peine une semaine avant d'éditer l'image. Quand je vous disais que tout va bien, c'est que les choses se sont enchaînées les unes après les autres et c'est effectivement voilà, un beau Père Hamel qui prie. Pâques 2017. Père Jacques Hamel, veuillez présenter notre prière à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Vous lui avez consacré votre vie. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté simplement, fidèlement, chaque jour. Vous lui avez offert le pain et le vin. Que Dieu nous aide à offrir nos vies pour sa gloire et le salut du monde. Vous avez démasqué Satan, le diviseur. Que Dieu nous aide à repousser ses tentations en accueillant l'esprit d'amour et de pardon. Vous êtes mort en habit de prêtre. Que Dieu nous aide à témoigner de Jésus et de son évangile jusqu'au bout. Pouvez-vous aussi présenter à Dieu cette intention particulière que chaque personne peut porter dans son cœur, y compris maintenant. Enfin, présentez à Dieu l'insistante demande du diocèse de Rouen pour que des jeunes lui consacrent leur vie. Père Jacques Hamel, priez pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette prière. Et bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient pouvoir recevoir cette prière, il suffit de s'adresser au diocèse de Rouen. On met les coordonnées qui s'affichent sur l'écran et puis vous pouvez retrouver toute la programmation spéciale à l'occasion du premier anniversaire de la mort du Père Jacques Hamel sur le site internet de Catéo. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.